Chers frères et sœurs, bonjour. Notre thématique de ce jour, comme nous disait la sœur Sophie, s'intitule « Pardonne-nous nos offenses ». En cette 4e semaine du Carême, le Seigneur nous invite à se tourner vers lui et exige de nous un changement de vie. Le thème choisi pour notre prière de ce jour est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ». Afin d'aborder ce thème, il nous paraît judicieux de définir dans un premier temps le mot-clé de cette thématique qui est le pardon. Le pardon vient du latin perdonare et se définit comme la rémission d'une offense ou encore l'absolution du péché par un prêtre après la confession. Aussi appelé sacrement de conversion et de pénitence, le pardon est une démarche de repentir, de conversion du chrétien pécheur. La notion de pardon est fondamentale dans l'Église. Selon le catéchisme de l'Église catholique, demander pardon à Dieu est une nouvelle possibilité d'obtenir la grâce. Le Seigneur nous exhorte à pardonner, notamment à travers la prière du Notre Père qu'il nous a laissée. En effet, Jésus nous dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Notre enseignement de ce jour s'articulera donc autour de 2 parties. La partie 1 qui s'intitulera « Pardonne-nous nos offenses » et la deuxième partie qui sera « Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » que nous allons maintenant vous présenter. Frères et sœurs, comment demander pardon au Seigneur? Nous pouvons demander pardon au Seigneur plusieurs biais. En se mettant tout seul dans sa chambre, à genoux, et implorer la miséricorde de Dieu en lui disant « Pardon Seigneur, car j'ai péché contre toi ». Par la louange, nous demandons pardon au Seigneur, en le louant, comme le dit saint Augustin, chanter, c'est prier de foi. Par le jeûne est un acte de foi et nous permet d'être en communion avec Dieu, en lui demandant pardon pour nos péchés. Le jeûne est une forme de sacrifice à travers lequel nous purifions nos corps et nos âmes. Par la confesse, il est appelé sacrement de pénitence. Par l'absolution sacramentale d'un prêtre, Dieu nous a accordé le pardon. Pour le pouvoir d'accorder au prêtre, il est aussi appelé sacrement de réconciliation, car il donne aux pécheurs l'amour de Dieu qui réconcilie. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens, versets 5 à 20. Celui qui vit de l'amour miséricorde Dieu est prêt à répondre à l'appel du Seigneur. En effet, mes frères et sœurs, le pardon nous purifie de nos péchés et de toute injustice. Dans une confiance absolue à notre Père qui est aux cieux, nous avons commencé à prier le Notre Père, en suppliant notre Père, en lui disant que ton nom soit sanctifié. Nous lui demandons d'être toujours plus sanctifié. Mais bien que revêtus de cette robe baptismale, nous ne cessons de pécher
de nous détourner de Dieu. À travers le Notre Père, nous revenons au Christ en nous reconnaissant pécheurs devant lui, comme l'enfant prodigue. Dans Luc 15, versets 11 à 12, l'enfant prodigue a dit à son père « Donne-moi ton héritage ». Cet enfant prodigue est revenu vers son père, malheureusement par opportunisme. Si quelqu'un vous demande pardon, ne lui dites pas « S'il ne s'était pas cogné la tête, il ne serait jamais revenu vers moi pour me demander pardon. » Mon frère, ma sœur, depuis combien d'années tu ne parles pas à ton père et tu demandes pardon à Dieu? La miséricorde est une grâce de Dieu et l'amour de Dieu nous vient du Père. Mon frère, ma sœur, de la même façon que tu demandes pardon à Dieu, nous espérons obtenir sa miséricorde. Et le Seigneur nous invite par conséquent à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Comment nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent, nous dit le Christ. Tu dis que tu aimes quelqu'un, mais tu ne veux pas le voir. Dès que tu le vois, tu te mets loin. Soyons vrais envers nous-mêmes. Lorsque vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que cela vous apporte? Quelle récompense méritez-vous? À qui te frappe sur la joue droite? Tends-lui la joue gauche. Quand ton frère te fait du mal, arrives-tu à lui pardonner? Arrives-tu à lui pardonner? Celui à qui on a davantage pardonné pourra nous démontrer de l'amour. Tu es heureux quand notre Père t'a pardonné tes péchés. Mais pourquoi tu ne pardonnes pas à ton frère? Quelqu'un t'a humilié en public? As-tu réussi à lui pardonner? À chaud comme ça, mon frère, ma sœur, quand tu as mal, peux-tu lui pardonner? N'est-ce pas Judas qui a trahi Jésus? Quelqu'un peut être riche, mais sans aucun niveau de tolérance. Certains ont toutes les richesses de ce monde, mais vivent dans la souffrance. Certains sont méchants, communiquent de la méchanceté. Mais est-ce que tu connais le vécu ou l'histoire de ce méchant? Malheureusement, l'homme communique que ce qu'il a vécu. Nous nous réfugions dans les églises, mon frère, ma sœur. Or, nous ne sommes pas dans l'exemplarité. Pardonner est une décision. Tu vas perdre combien de temps en train d'en vouloir aux autres? Chaque fois que quelqu'un te blesse, tu l'éjectes de ton cercle d'amis, tu le mets sur une liste rouge. À vivre comme ça, tu ne vis pas. Sais-tu que le monsieur à qui tu ne veux pas parler, c'est une âme à gagner à Jésus? Et pour ce faire, si ce n'est pas l'amour, cela ne sert à rien. Je ne sais pas quel est le Joseph que tu as perdu. Joseph était la personne que Jacob aimait le plus. Joseph est parti le matin et le soir, il n'est plus revenu. Un choc brusque après lequel tu perds toute ta joie de vivre. Ce matin, je suis venue te dire, mon frère, ma sœur, je suis venue dire à quelqu'un que ton Joseph n'est pas parti. Je suis venue te dire, relève-toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ne vis pas au passé. Pense à te racheter. Pense à te convertir, car les temps sont mauvais.
Je suis venue te dire une chose. Offre tout ce dont tu as été victime au Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, offre tout cela au Seigneur. Ne te plains pas parce que tu as été trop combattu. Si tu es combattu, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'il y a une étoile qui brille sur ta vie. Le Seigneur peut reconvertir toutes ces frustrations pour ta propre élévation. Prends courage. Le Seigneur ne t'a pas envoyé sur cette terre pour souffrir. Ce par quoi tu passes, mon frère, ma soeur, c'est dans le planning du Saint-Esprit. Je ne sais pas par quel niveau de rejet tu es passé. Les gens à qui tu as rendu service, mais qui ne te sont pas reconnaissants. Laissez Dieu vous bâtir et laissez cela vous dénigrer. Voici ce que le Seigneur nous exhorte à faire. Prêtez sans attendre au retour, et votre récompense sera grande dans les cieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Donnez, et on vous donnera. Matthieu 5, verset 24, nous interpelle sur cette notion du pardon, en nous disant « Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Si tu veux, mon frère, ma soeur, que ta prière monte auprès du Père, il faut pardonner. Sinon, ta prière est vaine. Les gens ont peut-être comploté contre toi pour que tu perdes ton emploi. Ce n'est pas grave. Vois plus loin que cela, car Jésus voit beaucoup plus loin que cela. Le Dieu que nous avons paye pour le mal que les hommes te font. Il récompensera le mal que tu as subi à travers ses bienfaits. En effet, Joël 2, verset 25, nous dit « Les chenilles, les sauterelles, les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous, ont dérobé vos récoltes. Eh bien, je vais remplacer ce que vous avez perdu, te dit le Seigneur. Acceptons donc de pardonner, car nous sommes victorieux avec le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Les biens de ce monde, mon frère, ma sœur, ne sont que vanité de vanité. En conclusion, nous pouvons dire que le pardon est un soin pour notre cœur, car faire le choix de pardonner, c'est faire le choix de guérir son cœur. Demandons au Seigneur de nous aider à pardonner. Le Seigneur veut te rencontrer, mon frère, ma sœur. Il faut que tu goûtes à sa miséricorde, à son amour. Le Seigneur te dit, ce n'est pas fini. Expose tes humiliations. Seigneur, souviens-toi de chacun de nous. Purifie-nous, lave-nous de toutes nos impuretés. Guéris nos cœurs blessés depuis le sein de nos mères jusqu'à nos âges d'adultes. Alors pour finir, nous allons prendre un chant d'action de grâce au Seigneur pour rendre gloire à notre Seigneur en lui disant « Merci Seigneur, car tu es tout pour moi. Merci d'être présent dans la vie de chacun de nous. Et merci Seigneur, car tu nous pardonnes de tous nos péchés. » Amen. Amen. Alors le chant, c'est « Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. » Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es
Amen. À qui irions-nous, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Amen. Bravo.